Dieu dit, « Fils, ouvre ceci avant demain, avant que le deuil n'envahisse ta maison. » Il y a des moments dans la vie où le silence de Dieu semble assourdissant. Et peut-être avez-vous raison. Vous portez un poids invisible, un fardeau sur votre âme que personne d'autre ne voit. Mais sachez ceci, ce n'est pas un hasard. Si vous avez trouvé ce message aujourd'hui, c'est peut-être votre dernière chance avant que l'irréparable ne se produise. Vous connaissez ce sentiment que quelque chose est sur le point de s'effondrer, ne l'ignorez pas. Dieu frappe à la porte de votre cœur en ce moment même. Et ce n'est pas un avertissement ordinaire. Il veut vous parler avant la fin du temps imparti. L'enjeu est de taille. Il pourrait s'agir de votre famille. Il pourrait s'agir de votre paix intérieure. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Dieu veut vous avertir avant l'aube et comment un simple acte de foi peut changer le cours de votre vie. Rien n'arrive sans but. Votre présence ici est la réponse à de nombreuses prières. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et partagez ce message urgent avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être deviendrez-vous la chaîne des miracles dans sa vie. Avant la fin de la nuit, le ciel veut te parler. Maintenant, écrivez cette phrase dans les commentaires comme un engagement personnel, comme un cri de foi. Quiconque écrit « Ouvre la voie au miracle », rejoignez-nous. L'appel personnel de Dieu à son fils et à sa fille. Souvent, Dieu ne parle pas avec force. Son appel peut être un doux murmure au milieu de votre lassitude. Peut-être, alors que vous envisagez d'abandonner, dit-il, « Fils, fille, je suis là, écoute ». Cet appel n'est pas générique, il est personnel. C'est une invitation unique, taillée sur mesure pour vous. Dieu connaît votre nom, vos difficultés, vos prières silencieuses, et il désire être entendu, pas seulement adoré de loin. N'ignorez pas les petits signes. Un message comme celui-ci pourrait être le signal d'alarme que vous attendiez tant. Ressentez-vous ce serrement de cœur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le Saint-Esprit qui touche votre conscience. Arrêtez-vous un instant, respirez, reconnaissez. Il existe un Dieu qui vous appelle par votre nom, vous connaît et vous aime d'un amour indéfectible. Cet appel n'est pas une exigence, mais une opportunité de transformation. N'oubliez pas, les occasions d'écouter ne se présenteront peut-être plus. Ne remettez pas à plus tard, Dieu frappe à votre porte maintenant. Et vous, répondrez-vous ou continuerez-vous à ignorer l'occasion d'un nouveau départ? Dieu connaît la fatigue et les douleurs de l'âme. Connaissez-vous ce moment où personne ne comprend le poids que vous portez? Dieu comprend. Il connaît chaque larme que vous avez essuyée seul, chaque pensée que vous avez choisi de taire pour n'inquiéter personne. Cette lassitude qui habite votre âme n'a pas échappé au regard du Père. Il sait que ce n'est pas seulement votre corps qui est fatigué, mais aussi votre esprit. Et c'est précisément là qu'il veut agir. Peut-être avez-vous demandé de l'aide et personne ne vous a répondu. Mais Dieu a entendu chaque prière inexprimée, chaque requête restée entre vous et votre oreiller. Et même lorsque vous ne la ressentiez pas, sa miséricorde vous a soutenu. Son amour est discret mais constant. Son attention est silencieuse mais réelle. Il comprend la peur du lendemain et la douleur qui vous empêche de rêver. Aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler que vous n'avez pas à tout porter seul. Le fardeau peut être partagé, le soulagement peut venir, la guérison peut commencer. Laissez-vous soutenir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la foi, promesse de liberté et de soulagement de la détresse. Dieu ne vous a pas appelé à vivre prisonnier de vos peurs, de vos dettes ou des souvenirs du passé. Il est le Dieu de la liberté. Et là où est le Saint-Esprit, là est la libération. Peut-être êtes-vous prisonnier de situations qui semblent sans issue, mais aujourd'hui, le ciel déclare une promesse s'étend à votre vie. Et ce n'est pas une souffrance éternelle, mais la victoire. Chaque affliction, chaque larme, chaque souci financier ou familial, rien de tout cela n'est invisible aux yeux de Dieu. Mais il ne veut pas seulement voir, il veut agir, vous libérer du poids qui vous retient. Et cette promesse n'est pas théorique, elle est concrète, réelle. Dès l'instant où vous abandonnez votre douleur, le processus de guérison et de transformation commence. Imaginez votre vie libérée de ce qui vous emprisonne aujourd'hui.
Imaginez le soulagement envahir votre esprit, votre foyer, votre cœur. Ce n'est pas une illusion. C'est une foi active. C'est croire que l'impossible, aux yeux des humains, n'est qu'un détail entre les mains de Dieu. Accueillez cette promesse. Elle est vôtre. Transformation de la vie, des finances, de la santé et de la famille. Dieu ne veut pas se limiter à un seul domaine de votre vie. Son plan est complet. Transformer vos finances, restaurer votre santé, guérir vos relations familiales et renouveler votre être intérieur. Vous êtes peut-être convaincu que les miracles ne se produisent que dans les domaines spirituels, mais en réalité, l'amour de Dieu atteint aussi le monde matériel. La prospérité n'est pas un péché, c'est une promesse. Ce salaire qui ne couvre pas tout le mois, cette maladie que la médecine ne soigne plus, ce parent éloigné ou ce foyer brisé, Dieu peut et veut agir. Mais pour cela, il faut le laisser faire. La foi ne consiste pas à rester les bras croisés, c'est agir, croire que la réponse viendra. Et la première étape consiste à ouvrir notre cœur, à reconnaître le besoin et à inviter le Saint-Esprit à entrer. La transformation exige une décision. Aujourd'hui, le choix s'offre à vous. Persévérez avec force ou confiez la clé de votre vie à celui qui sait exactement où ouvrir les bonnes portes. Votre histoire ne doit pas forcément se terminer comme elle a commencé. Objectif supérieur, aider les personnes dans le besoin et diffuser l'information. Dieu veut vous révéler quelque chose. Votre vie a un but plus grand que vos propres accomplissements. Lorsque vous êtes béni, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. La véritable prospérité ne se mesure pas seulement à ce que vous accumulez, mais aussi à ce que vous partagez. Le miracle que vous attendez peut s'accélérer lorsque vous comprenez que vous êtes appelé à être un canal et non un réservoir. Aider ceux qui sont dans le besoin n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Même par de petits gestes, vous pouvez être une réponse à la prière de quelqu'un. Une parole de foi, un repas offert, une étreinte sincère. Le Saint-Esprit vous donne la force d'être lumière, là où règnent les ténèbres. Et plus encore, en diffusant la parole de Dieu, vous semez littéralement la transformation dans un sol aride. N'oubliez pas, lorsque vos mains s'ouvrent pour aider, le ciel s'ouvre pour vous faire prospérer. Cet appel n'est pas facultatif, c'est une invitation divine. Et accepter cet appel change tout. Pardon total et libération du passé. Vous connaissez cette erreur qui vous hante, ces choix que vous préférez cacher? Dieu les connaît tous, et pourtant, il a choisi de vous aimer. Son pardon n'est pas partiel. Il est total. Peu importe l'ampleur de votre passé, la miséricorde de Dieu est plus grande. Et aujourd'hui, il veut libérer votre âme de ce poids invisible qui vous empêche d'avancer. Ce qui est fait est derrière vous. En sa présence, votre passé ne définit plus votre avenir. Peut-être avez-vous du mal à vous pardonner, mais comprenez bien, lorsque Dieu accorde le pardon, il accorde aussi la libération. Il n'oublie pas seulement l'erreur, il vous restaure, il libère votre cœur de la culpabilité, il libère votre esprit des souvenirs qui vous retiennent. Le Saint-Esprit est prêt à purifier complètement votre âme si vous le lui permettez. Dites-vous, je ne suis pas mon passé. Affirmez cette vérité, car entre les mains de Dieu, on ne se souviendra pas de vous pour vos erreurs, mais on célébrera votre transformation. Autorité spirituelle et pouvoir d'accomplir des miracles. Saviez-vous que Dieu vous appelle à être plus qu'un simple survivant? Il désire vous donner une autorité spirituelle. Cela signifie que par la foi, vous pouvez proclamer la guérison, la paix et la transformation dans votre vie et celle des autres. Le Saint-Esprit vous donne la force d'agir et non d'attendre. Et ce n'est pas une force magique, c'est la puissance du ciel qui se manifeste par votre foi. Les miracles n'étaient pas réservés aux grands prophètes. Ils sont accessibles à tout croyant. Si vous croyez en Dieu, vous en avez la clé entre vos mains. La prière sincère, unie à la parole, est comme allumer une torche dans l'obscurité. Vous portez cette lumière. Vous pouvez ouvrir des chemins là où d'autres ne voient que des obstacles. Osez prier avec autorité. Criez victoire. La promesse a été faite à ceux qui agissent avec foi. Dieu vous a choisi pour être la réponse et non un simple spectateur de miracles.
Adoptez cette position aujourd'hui. Importance de la prière et de la lecture de la parole, proverbes et psaumes. La prière n'est pas un rituel vide de sens. C'est un véritable dialogue avec Dieu. Et lorsque vous priez, vous ne parlez pas au vent. Vous accédez directement au trône du Créateur. Peu importe que vous sachiez prier magnifiquement. Ce qui compte, c'est de prier sincèrement. Le Saint-Esprit interprète même le silence de votre cœur. Et savez-vous ce qui renforce encore davantage votre vie spirituelle? Lire la parole. Pas seulement la lire, mais l'assimiler. Les proverbes et les psaumes sont des portes ouvertes sur la sagesse et le réconfort divin. Dans les proverbes, vous apprenez à vivre avec sagesse pratique. Comment gérer vos finances, votre famille, vos amis et prendre vos décisions. Les psaumes vous apprennent à vous ouvrir à Dieu, montrant que même le roi David a connu des moments de faiblesse et de victoire. Lisez un chapitre par jour. Priez les versets. Laissez-les devenir vos propres paroles devant le Père. La prière est le pont. La Bible est la carte. Ensemble, ils vous conduisent directement à la présence réelle de Dieu, là où les miracles se produisent. Confiance en la présence constante de Dieu. Il est facile de sentir que Dieu est proche quand tout va bien. Mais la vraie foi se révèle dans le silence, la douleur et l'attente. Même quand on ne le ressent pas, Dieu est à nos côtés. Sa présence ne dépend pas de nos émotions. Il a promis « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Avoir confiance en cela, c'est comme ancrer son âme dans un port sûr au milieu de la tempête. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit d'avoir confiance. Tandis que vous luttez contre les doutes, l'amour de Dieu demeure constant. Il marche avec vous, même dans les déserts. Le Saint-Esprit demeure en vous, même lorsque la fatigue tente de vous convaincre du contraire. Respirez profondément et dites « Dieu est là ». Répétez cette vérité jusqu'à ce qu'elle devienne un refuge pour votre cœur. Rappelez-vous, la confiance, c'est décider de croire que l'invisible est plus réel que le visible. Votre victoire commence lorsque vous vous reposez sur la certitude que la présence de Dieu ne repose pas sur votre force, mais sur sa fidélité. Guérir les blessures émotionnelles et physiques. Dieu ne guérit pas seulement le corps, il restaure aussi l'âme. Vos plus grandes blessures sont peut-être invisibles, blessures cachées, traumatismes anciens, paroles plus douloureuses que coups. Mais sachez que le Saint-Esprit est spécialisé dans la guérison de ce que personne ne voit. Et le processus commence lorsque vous le laissez toucher là où ça fait le plus mal. Dieu n'ignore pas vos larmes. Au contraire, il les recueille une à une. La même main qui guérit les maladies physiques peut toucher vos émotions et apaiser la douleur de votre cœur. Aucune blessure ne peut être guérie par l'amour de Dieu. Cependant, la guérison exige un abandon. Exposez votre souffrance au Père, sans peur, sans honte. Il sait déjà tout. N'attendez pas d'être fort pour demander de l'aide. C'est au plus profond de votre être que les miracles se produisent. Dites à Dieu où vous avez mal. Parlez comme un enfant qui s'adresse à son Père. Et croyez-moi, pendant que vous parlez, la guérison est déjà en marche. Le sang de Jésus a encore le pouvoir de guérir, de restaurer et de transformer. Élimination de l'anxiété, des peurs et des dettes. L'anxiété nous prive de paix. Les peurs nous paralysent. Les dettes pèsent comme des chaînes invisibles. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions prisonniers de ces prisons émotionnelles et matérielles. Jésus a dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et il n'a pas demandé, il a ordonné. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'anxiété affaiblit la foi. Là où règne la peur, l'espoir se cache. Dieu veut libérer votre âme de ses fardeaux. Comment? D'abord, en lui abandonnant vos soucis par une prière sincère. Parlez à Dieu de vos dettes, de vos factures impayées, de vos craintes pour l'avenir. Aucune de ces situations n'est insignifiante pour le Père. Le Saint-Esprit veut libérer votre esprit du cycle destructeur de l'inquiétude. Et rappelez-vous, Dieu est un Père qui pourvoit. S'il prend soin des oiseaux du ciel, imaginez combien il prend soin de vous. Commencez un exercice spirituel dès aujourd'hui. Lorsque la peur vous envahit, dites à voix haute « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Remplacez l'inquiétude par la prière. Remplacez la peur par la promesse. Petit à petit, vous verrez le fardeau s'alléger.
et vous réaliserez que l'impossible n'effraie pas ceux qui marchent main dans la main avec Dieu. Restauration de la foi, du courage et du but dans la vie. Peut-être que votre foi est épuisée, et il est normal de l'admettre. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne rejette pas un cœur épuisé, il le restaure. La foi n'est pas quelque chose que l'on doit fabriquer soi-même. C'est un don que le Saint-Esprit ravive lorsque l'on se rapproche du Père. Et avec la foi, Dieu renouvelle votre courage, cette force intérieure que vous pensiez perdue. Vous connaissez ce but de vie qui semble s'être évanoui? Dieu veut le raviver aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu au monde par hasard. Une mission, un appel précis vous attendent. Et même si vous vous êtes égaré ou arrêté en chemin, Dieu continue de vous rappeler au plan initial. Laissez l'amour de Dieu vous fortifier. Lisez la parole. Priez même quand vous n'en avez pas envie. Votre foi sera restaurée. Votre courage reviendra. Et le but qui semblait oublié se révélera peu à peu. Croyez-moi, votre vie restera une histoire de victoire, écrite par les mains du Créateur. Promesse d'abondance et de prospérité surnaturelle. La prospérité n'est pas un péché, c'est une promesse. Mais la véritable prospérité offerte par Dieu va au-delà d'un compte en banque. Elle touche l'esprit, le corps et l'âme. Quand on cherche d'abord le royaume de Dieu, le reste suit. C'est une prospérité surnaturelle, où les petites choses se multiplient, où les portes s'ouvrent et où l'impossible devient une routine. Peut-être avez-vous l'habitude de vous battre seul pour chaque centime, mais Dieu veut vous apprendre à compter sur lui. Il possède l'or et l'argent. Sa providence ne connaît pas de crise. Avec le Saint-Esprit à vos côtés, ce qui semblait peu peut nourrir des multitudes. La clé? Ayez confiance et agissez avec foi. Semez la générosité, semez la gratitude et arrosez vos actions par la prière. L'abondance que Dieu prépare n'est pas destinée à l'ostentation, mais à la liberté. Il s'agit d'être prospère pour pouvoir aider, vivre en paix et glorifier le nom du Père. Accueillez cette promesse. C'est votre héritage spirituel. Dieu ne veut pas que vous surviviez simplement. Il veut vous voir déborder. Conseil pour donner la priorité au royaume de Dieu plutôt qu'aux biens matériels. Jésus a été clair. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela paraît simple, mais ce n'est pas toujours facile. Dans un monde où le statut social et les biens dictent la valeur de chacun, privilégier le spirituel semble aller à contre-courant. Mais Dieu vous appelle à suivre ce chemin tout à fait opposé. Lorsque vous donnez la priorité au royaume, tout le reste se met en place. Donner la priorité au royaume ne signifie pas abandonner ses rêves matériels. Cela signifie comprendre que son cœur doit être davantage connecté aux promesses de Dieu qu'aux chiffres de son compte en banque. En recherchant la présence du Saint-Esprit plutôt que les applaudissements humains, on ouvre des portes qu'aucun argent ne peut acheter. La paix, la sagesse, l'amour et la direction. Besoin de conseils? Avant de conclure des affaires, d'imaginer des projets ou de prendre des décisions, demandez-vous en quoi cela glorifie-t-il Dieu? Si la réponse est claire, passez à autre chose. Si elle est floue, priez davantage. Ceux qui donnent la priorité au royaume ne connaissent jamais la pénurie. Direction divine dans chaque décision et chaque projet. Combien de fois avez-vous pris des décisions basées uniquement sur la logique pour vous rendre compte plus tard que le chemin n'était pas le bon? Dieu veut vous enseigner quelque chose de précieux. Le véritable succès vient lorsque vous recherchez sa direction avant d'agir. Il ne s'agit pas seulement de prier pour obtenir des bénédictions après avoir pris une décision. Il s'agit de placer le Saint-Esprit comme votre conseiller au début, au milieu et à la fin de chaque projet. Avant de créer une entreprise, de nouer une relation, de changer d'emploi ou d'entreprendre un projet, soumettez la situation à Dieu. Priez, même si elle semble insignifiante. Demandez-lui la sagesse, comme le dit le livre des Proverbes. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Simple, mais puissant. N'oubliez pas, une direction précise prévient l'échec. La prospérité que vous recherchez peut être à portée de prière.
Ne vous précipitez pas. Dieu connaît le bon moment et le bon chemin. Et avoir confiance en cette direction vous aidera à éviter bien des erreurs et à raccourcir le chemin vers la victoire. Promesse de miracles visibles et expérience d'amour surnaturel. Dieu n'est pas une simple idée lointaine. Il est réel, présent et puissant. La plus grande preuve en est les miracles qu'il accomplit encore. On pourrait croire que les miracles n'arrivent qu'aux autres. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler que vous aussi êtes la cible de cette promesse. L'impossible n'intimide pas le Créateur de l'univers. Ce qui manque vraiment, c'est de faire place à la foi dans votre cœur. Les miracles que Dieu désire accomplir dans votre vie ne sont pas seulement intérieurs, ils seront visibles, tangibles. Votre maison restaurée, votre santé retrouvée, vos finances transformées, tout cela peut être le cadre de la manifestation de l'amour surnaturel. Il ne s'agit pas seulement de ressentir un frisson pendant la prière, mais de vivre des expériences concrètes avec la puissance surnaturelle de Dieu. Quand on s'y attend le moins, le ciel peut nous surprendre. Alors, gardez l'espoir, proclamez les promesses, priez avec foi, attendez-vous au meilleur. Car pour Dieu, votre miracle n'est pas improbable. Ce n'est qu'une question de temps. La puissance de la parole de Dieu pour dissiper les ténèbres et guérir. Ne sous-estimez jamais la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement un livre ancien, c'est une arme spirituelle. Lorsque vous lisez, méditez et proclamez les promesses contenues dans la Bible, quelque chose commence à changer, d'abord en vous, puis autour de vous. Les ténèbres spirituelles, celles qui vous entourent de doutes, de peur et d'oppression, ne peuvent résister à la lumière que la parole apporte. La Bible elle-même dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Cela apporte la clarté au milieu de la confusion. Cela apporte la guérison, là où auparavant il n'y avait que douleur. La parole de Dieu est comme un scalpel divin. Elle coupe ce qui doit être enlevé et guérit ce qui doit être restauré. Ne vous contentez pas de lire des versets, proclamez-les. Transformez chaque promesse en une prière personnelle. Rappelez-vous, lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous libérez la puissance du ciel sur votre foyer, votre esprit et votre histoire. Ce qui est sombre sera illuminé, ce qui est malade sera guéri, car la parole ne revient jamais à vide. Renouveau de la jeunesse spirituelle et de l'espoir. Le corps peut vieillir, mais l'esprit peut se renouveler quotidiennement. Dieu veut vous redonner la joie simple que vous avez peut-être perdue au milieu des combats. La lassitude de l'âme n'est pas forcément permanente. Le psaume 103 promet qu'il rajeunira comme l'aigle. Cela signifie que Dieu se spécialise dans le rajeunissement de votre espérance. Vous avez peut-être l'impression que vos rêves sont derrière vous, mais le Saint-Esprit désire raviver en vous cette force intérieure qui vous a fait croire à l'impossible. Ne vous contentez pas de l'apathie spirituelle. Chaque matin peut être un nouveau départ. Cherchez Dieu comme on redécouvre son premier amour. Revivez l'époque où la foi vous faisait sourire sans raison. La jeunesse spirituelle ne dépend pas de l'âge. Elle dépend d'une connexion quotidienne avec le Créateur. Aujourd'hui, Dieu vous invite à renouveler votre force en lui. Tel un aigle, vous vous élèverez à nouveau plus haut. L'espoir sera votre carburant et votre foi, votre horizon. Appelé à être une lumière et un exemple pour les autres. Avez-vous déjà remarqué que votre vie parle, même lorsque vous êtes silencieux? Dieu vous a appelé à être une lumière, non seulement au sein de l'Église, mais aussi au travail, en famille et entre amis. Être une lumière signifie vivre de telle manière que les autres ressentent l'amour de Dieu à travers vos actions. Cela ne requiert pas la perfection, mais l'authenticité. Chaque geste de compassion, chaque mot d'encouragement, chaque bon choix, tout cela est illuminant. Le monde a besoin de modèles, de véritables exemples de foi vécus au quotidien. Et vous, malgré vos défauts, pouvez être ce modèle. Comment ? En laissant le Saint-Esprit vous façonner, en demandant conseil dans la prière, en lisant la parole pour savoir comment agir. Souvenez-vous, lorsque vous brillez, ce n'est pas vous qui brillez, mais Dieu qui habite en vous. Votre témoignage est un pont.
Grâce à lui, beaucoup peuvent retrouver le chemin de Dieu. Acceptez cet appel. Soyez la lumière. N'éteignez pas votre foi pour plaire aux ténèbres. La vraie richesse, l'amour, la sagesse, la compassion. Le monde enseigne que la richesse consiste à posséder, à accumuler et à se vanter. Mais Dieu enseigne le contraire. La véritable richesse consiste à savoir aimer, à agir avec sagesse et à faire preuve de compassion. L'amour que vous offrez vaut plus que l'argent que vous amassez. La sagesse que vous appliquez prévient des pertes que l'or ne pourrait jamais compenser. Et la compassion que vous offrez reflète le cœur même de Dieu. Être vraiment riche, c'est avoir un cœur rempli de Dieu et une vie ouverte au service. Ne vous laissez pas tromper en pensant que la prospérité spirituelle est inférieure à la prospérité matérielle. Aux yeux du ciel, les généreux sont millionnaires. Les sages sont des investisseurs dans l'éternel. Les compatissants sont les héritiers de la grâce. Et le plus beau, Dieu promet de répondre à vos besoins si vous accordez la priorité à ces richesses invisibles. Cherchez aujourd'hui à accumuler des trésors inaccessibles aux mythes et aux voleurs, des trésors dans votre cœur. Un récit spirituel complet apporte la paix à votre cœur et un sourire à votre âme. C'est cette richesse que le monde ignore, mais qui transforme les destins. Lutte contre la dépression, l'infériorité et les peurs. Se sentir petit, incapable ou emprisonné dans une profonde tristesse n'est pas le plan de Dieu pour vous. La dépression n'est pas un signe de manque de foi, c'est un combat de l'âme que l'ennemi tente d'utiliser pour faire taire votre objectif. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans l'ombre de la douleur. Il veut vous élever. Et aujourd'hui, il vous appelle à affronter ces ténèbres, non pas seul, mais avec la lumière du Saint-Esprit qui illumine chaque pas. L'infériorité qui vous lie est née de mensonges auxquels vous avez cru. Mais Dieu déclare une autre vérité. Vous êtes un enfant, vous êtes aimé, vous êtes fort en lui. La guérison commence lorsque vous rejetez les voix de la peur et décidez d'écouter la parole. Répétez dans la prière, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Les peurs existent, mais elles ne doivent pas vous dominer. La tristesse est réelle, mais elle ne doit pas définir votre destin. Laissez l'amour de Dieu embrasser votre cœur. Il est un secours toujours présent dans l'angoisse. Et aujourd'hui, la bataille commence, mais la victoire est déjà déclarée sur votre vie. Instruction de ne pas craindre le succès ou les bénédictions. Beaucoup de gens ont peur du succès. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Ils ont la peur cachée qu'en étant bénis, ils finissent par s'éloigner de Dieu. Mais les bénédictions ne devraient pas vous effrayer. Elles devraient vous rapprocher du Père. Prospérer, grandir, gagner, tout cela fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Le problème n'a jamais été la bénédiction, mais ce que nous en faisons. Dieu veut vous apprendre à connaître le succès sans crainte. Il vous donne la force de gérer votre croissance sans perdre votre essence. Ne rejetez pas ce que le ciel est prêt à vous offrir simplement parce que vous pensez ne pas le mériter ou ne pas pouvoir le gérer. Le Saint-Esprit est à vos côtés précisément pour cela. Vous guidez, vous protégez et gardez votre cœur en harmonie, même lorsque la prospérité arrive. Alors, ne fuyez pas la victoire. Ne sabotez pas vos propres miracles. Acceptez-les avec humilité et gratitude. Dieu ne veut pas vous bénir pour vous perdre. Il veut vous bénir pour se révéler encore davantage dans votre vie. Rappel de l'amour infini de Dieu et de ses soins quotidiens. Chaque jour, Dieu nous prouve son amour. Mais dans le tourbillon de la vie, nous avons tendance à l'oublier. Alors aujourd'hui, il veut vous le rappeler. Son amour pour vous ne dépend pas de vos performances. Même en cas d'échec, Dieu reste fidèle. Son amour est infini, inconditionnel et infatigable. Vous avez peut-être déçu les autres, ou même vous-même, mais vous n'avez jamais déçu le cœur du Père. Chaque détail de votre routine est sous sa protection. Votre réveil d'aujourd'hui a été un cadeau. Votre respiration, une opportunité. Les portes que vous ignoriez être fermées, une protection. Les bénédictions qui sont arrivées, une provision. Même en silence, Dieu se soucie de vous. Même sans que vous le demandiez, il a déjà préparé demain.
Rappelez-vous, aucun péché n'est si grand qu'il puisse anéantir l'amour de Dieu pour vous, et aucun besoin n'est si petit qu'il l'ignore. Le Saint-Esprit vous accompagne à chaque pas, prêt à vous guider, à vous soutenir et à vous aimer. N'en doutez jamais. Importance de l'obéissance et concentration sur le dessein divin. Obéir à Dieu n'est pas toujours facile, surtout lorsque le chemin qu'il indique semble différent de ce que vous attendiez. Mais comprenez bien, l'obéissance n'est pas une limite, c'est une protection. En suivant les instructions de Dieu, vous évitez les échecs inutiles et vous vous rapprochez de ses promesses. Le Saint-Esprit ne veut pas vous contrôler, il veut vous guider. Chaque commandement de Dieu est porteur d'un but d'amour. Le problème est que nous négligeons souvent le dessein de Dieu à cause de distractions passagères. Il est donc essentiel de rester concentré sur la spiritualité. Il ne s'agit pas de fanatisme, mais de priorité. Le royaume de Dieu doit être au centre de vos décisions quotidiennes. L'obéissance fait de vous un collaborateur du ciel ici-bas. Réfléchissez, où mettez-vous votre énergie ? Si votre but vous a été donné par Dieu, rien d'autre ne mérite d'occuper cette place centrale dans votre vie. Le secret de la véritable paix est simple. Écoutez la voix de Dieu et lui obéir. Promesse finale, victoire, paix et prospérité. Dieu n'a jamais promis l'absence de lutte, mais il a promis la victoire après chaque bataille. Et c'est une promesse que vous pouvez considérer comme une certitude. Quelle que soit la profondeur du désert que vous traversez actuellement, une terre promise vous attend. La paix que votre cœur recherche ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans le Dieu qui habite en vous. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui protège votre esprit de l'anxiété et de la peur. Et avec la paix vient la prospérité. Mais n'oubliez pas, la véritable prospérité ne se résume pas à l'argent. C'est une santé retrouvée, des relations apaisées, une joie renouvelée et des portes ouvertes au bon moment. Il s'agit de vivre la plénitude que le ciel a préparée pour vous. Tout cela est accessible à ceux qui croient, obéissent et suivent. L'amour de Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner à mi-chemin. La promesse ultime est claire, victoire, paix et prospérité. Tout cela grâce à votre foi persévérante. Le meilleur reste à venir. Maintenant que vous avez parcouru chacune de ces promesses, de ces conseils et de ces rappels de l'amour de Dieu, il est temps de réfléchir. Qu'allez-vous faire de tout cela? Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Chaque mot que vous avez lu était une graine plantée dans votre cœur. Mais c'est à vous de décider. La laisserez-vous mourir ou la laisserez-vous s'épanouir? Le Saint-Esprit est à vos côtés en ce moment même, attendant seulement votre permission pour agir plus profondément dans votre vie. Abandonnez vos difficultés, vos doutes, vos rêves. Priez, même si ce n'est que quelques mots. Lisez la parole, même si vous ne comprenez pas tout. Faites un pas, même petit, car la transformation commence par la simplicité, la décision de ne pas abandonner. Et maintenant, réfléchissez. Que vous demande Dieu aujourd'hui? De quoi devez-vous vous détacher pour accueillir la nouveauté? Laissez ces questions guider vos prochains choix. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message. Un proche a besoin de cette parole. Peut-être serez-vous l'instrument que Dieu utilisera.